Dans une tribune publiée ce 10 avril 2025, Francis Pedro Amusin, membre de l'AN, lance un appel urgent à la prise de conscience des Togolais face à 60 ans de gouvernance oppressive sous le régime RPT-UNIR. Dénonçant un système dynastique qui réduit les Togolais à l'état d'esclaves manipulés, il fustige la tentative d'imposer une 5e république sans consultation populaire et exhorte à une introspection collective pour libérer le Togo de l'obscurantisme politique et de l'injustice. Togo, il est temps de réfléchir et d'agir. Il est vraiment temps pour que les Togolaises et les Togolais réfléchissent davantage et sérieusement sur la situation qu'ils vivent au quotidien sous le régime interminable et infernal d'Eknassembé. Il est temps pour le peuple togolais d'ouvrir grandement les yeux pour daigner voir ce à quoi le RPT-UNIR est en train de le transformer, à des bêtes de somme, à des moins que rien, à de misérables esclaves qu'il manipule tout le temps et à souhait. Il est temps que ce peuple si fier hier mais dont le RPT-UNIR cherche à rendre bouffon aujourd'hui, se pose des questions, et de vraies, sur la gouvernance du pays depuis 62 ans d'un régime, somme toute, héréditaire, père et fils, que mène le clan de la petite minorité de profiteurs et de pilleurs des richesses nationales. Il est temps que les Togolais sortent de leur manie ubuesque et ridicule qui est de s'acharner sur les plus faibles en délaissant tranquilles les plus forts qui les maltraitent chaque jour que Dieu fait et qui, de surplus, n'a aucune considération pour eux. Il est donc temps que les vraies questions que doivent se poser les Togolais victimes et martyrs consentants s'articulent autour du clan qui gouverne le Togo des décennies durant et qui se recycle au pouvoir, qui pour s'éterniser et qui pour se remettre dans l'appareil d'État malgré leurs âges avancés et leurs hauts faits antérieurs. N'est-il donc pas temps de se dépouiller de la peur pour dire simplement la vérité afin de libérer la chère patrie, sous le joug de l'obscurantisme politique fait d'assassinats, de vols, de mensonges, de prostitution, de corruption, concussion et de toutes sortes d'artifices malveillants de gens qui n'ont aucun grain d'amour et de fierté pour notre pays? N'est-il pas temps pour que ceux qui gouvernent notre pays sans nous, se regardent un peu dans le miroir pour y déceler le visage hideux qu'ils présentent à la face du monde, réduisant ainsi le peuple togolais tout entier à un ramassis d'imbéciles malheureux qui se laissent couillonner par la vermine? N'est-il pas aussi temps que les voyageurs sans bagages qui renient leurs convictions d'antan et qu'on harponne facilement avec l'appât du gain et de l'avoir tout de suite? Et dire que cette situation du Togo dure depuis plus de 60 ans sans une réaction ferme et appropriée pour dire à ceux des Togolais au même titre que nous, mais qui ont choisi délibérément d'agir contre nous, d'arrêter de croire que le Togo, la chère patrie, leur appartient et que nous autres Togolais sommes leurs esclaves qu'ils peuvent user tout le temps et comme bon leur semble? N'est-ce pas que lorsqu'on tire trop sur la corde, irrémédiablement, elle se casse et la trop grande confiance de soi, conduit à des bêtises qui finissent par perdre les imprudents qui à un moment donné, se croient Dieu? Bien évidemment, la bêtise de trop au Togo, c'est cette mauvaise blague de 5e République qu'on tente de balancer sur la tête du peuple, seul détenteur de la souveraineté, qui n'a pas été consulté avant l'adoption en catimini du texte en question par des députés dont le mandat est terminé. Le peuple togolais n'a plus rien à perdre où il réagit face au rouleau compresseur du RPT-UNIR qui veut en finir avec lui, où il se mure dans la résignation et ce sera fini pour lui et aussi pour les générations à venir. Bien sûr que le choix reste donc à faire et chaque Togolaise et chaque Togolais doit dans une introspection sérieuse réagir pour sauver la chère patrie en errance 6 décennies durant. Une chose est sûre, l'esclave qui refuse de se libérer, demeurera toujours esclave. À ceux qui pensent détenir la force pour faire plier les autres, leurs semblables, qu'ils se le disent et je vais citer en filigrane l'écrivain malien Seydou Badian Kouyat dans son ouvrage intitulé « Sous l'orage », je cite. Ils auront des richesses, de l'or, du bétail et autres, mais un jour, on leur dira que tout cela ne vaut rien. Ils auront la puissance, mais un jour, elle ne leur sera utile à rien. Fin de citation. Puisse Dieu Tout-Puissant et Noman nous assister et nous éclairer. Lomé, le 10 avril 2025. Francis Pedro Amusin, Actualité feature pays politique.